Hello mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juillet 2026. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendance lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Si toutefois vous souhaitez une guidance privée individuelle, vous pouvez me contacter via mon adresse mail pro audreyharmoniedesoi@gmail.com. Et merci à tous ceux qui s'abonnent et partagent. Merci de votre soutien parce que c'est ce qui me permettra également de pouvoir investir dans mes formations, dans ma création de mon oracle ou de mes oracles peut-être, et pour d'autres soins, tout ça, et du matériel. Donc merci infiniment pour tous ceux qui s'abonnent. Merci, merci et merci. Aussi, je rappelle que la cartomancie, la médiumnité et la voyance, surtout là, comme c'est du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Et que je ne suis pas là non plus pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, vous donner des illusions, voilà. C'est pas le but en fait. C'est pas mon but. Une guidance, c'est pour guider, c'est pour informer. Mais voilà, il n'y a pas de, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Enfin, moi personnellement, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis désolée parce que j'estime que je préfère être honnête, voilà, même si j'ai moins de personnes qui s'abonnent, parce que effectivement quand je vois, je vais un petit peu chez les confrères, il y en a plein, voilà, qui disent vous allez rencontrer quelqu'un, enfin le message ne s'adresse pas qu'à une seule personne, c'est général, mais tout le monde ne vit pas la même chose. Donc le but, quand on fait également une guidance individuelle, c'est pas forcément pour vous vendre du rêve non plus. Alors, il y en a, ils le font, hein. Croyez-moi, parce que moi aussi, j'ai payé des consultations beaucoup plus chères que celles que je fais payer moi, et tout ça pour me dire des trucs bien, hein, super, hein, mais qui ne sont jamais arrivés. Donc, à un moment donné, voilà. Moi, personnellement, je préfère du coup me faire confiance quand je vais faire mes tirages, parce que ça me guide, et après, j'ai mon propre libre arbitre aussi, donc plutôt que de payer 80, 70, 80 ou 100 euros et pour rien en fait, parce que là oui ça excusez-moi du terme, ça me fait chier. Alors qu'est-ce que, petite parenthèse fermée, nous avons en énergie, tiens je vais commencer par l'énergie principale parce que je trouve que c'est intéressant. Attendez, voilà, je trouve que je me suis fait piquer. Oh. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a le pape à l'horizontale, et le pape à l'horizontale, c'est comme si, alors, vous sentiez de temps en temps que vous êtes guidé, donc vous avez des guides, vous suivez un petit peu votre instinct, vos ressentis, parce que vous êtes quand même extrêmement intuitif, vous vous servez très souvent justement de votre troisième œil, de votre instinct, de votre intuition. Cependant, parfois elle peut être erronée, parfois elle peut vous apporter des illusions. Parce que peut-être justement il y a l'ego qui rentre en compte, ça peut être l'ego, ça peut être l'orgueil. Et après vous avez l'impression d'être perdu, d'être déstabilisé, et comme si vous retrouviez un petit peu seul. Mais vous n'êtes pas seul. C'est encore une fois, les personnes quand elles doivent prendre des décisions, parce que là c'est le cas, hein, c'est ce qui est le cas, il faut vraiment écouter votre instinct et vos ressentis, votre intuition, mais pas... Il faut faire la différence avec l'orgueil et l'ego, c'est parce que souvent on va mélanger les deux, et le problème c'est que après forcément ça va pas dans le sens où on l'aurait souhaité. Et là vous allez le comprendre, surtout au niveau spirituel. Alors, petit message du Ho'oponopono. La prière allège le cœur et l'esprit. La prière nous met en communication avec le divin. Elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. Donc le plus important, c'est quand même de continuer à garder la foi. Peu importe en ce que vous croyez, même si vous croyez en rien, mais il y a quand même quelque chose de supérieur. Votre instinct, ça vient pas de vous forcément, hein, de vous, votre personne. Forcément, ça vient de quelque chose de beaucoup plus supérieur. Au niveau général, là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que on a clairvoyance, carrefour, loi, enfant et temps. Donc pour certaines personnes, peut-être qu'elles vont adopter. Elles vont faire le choix de l'adoption. Peut-être certaines personnes, elles vont avoir une grossesse. Peut-être que certaines personnes, elles ont un projet qu'elles nourrissent depuis très longtemps. Et là, on vous dit maintenant, ça va être acté, ça a pris du temps, ça c'est possible également. Alors, on a naissance, homme, accusation. Alors, le temps, pour certains projets, parce que je vais l'associer également avec le tirage du Pro Oracle ou Oracle Pro, parce que c'est pas pour tout de suite. Là, on vous dit,
Attendez quelques mois, enfin un cycle complet, hein, on va dire, parce que là, bah, on n'est pas encore l'été entre guillemets. Bon, ça serait tardé, mais ça ne serait tardé, mais d'attendre au moins un cycle complet pour pouvoir entreprendre certains projets. Pour l'instant, c'est en stand-by. Oui, on vous demande d'avoir du temps pour réfléchir à vos projets. Alors, on a la naissance, homme, accusation, parole, culpabilité, fécondité. Donc pour moi, ça parle clairement pour certaines personnes qui sont enceintes, hein, vont apprendre leur grossesse. Ça peut être également pour une énergie masculine, hein, ça peut être l'inverse aussi. Alors là, avec l'accusation, c'est comme si on disait que, enfin, moi j'ai l'impression que ça vole l'éclat. Alors, je vais venir avec le relationnel. On a l'ex-partenaire, on a amant et ex-partenaire. Alors, soit l'hypothèse, l'ex-partenaire qui était votre amant, on va dire qu'il y a une grossesse qui est là et que peut-être il y en a un qui veut rien savoir. C'est possible. Après, c'est chacun à son libre arbitre, hein, encore une fois. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment pas pour tout le monde. Après, c'était peut-être pas forcément prévu au programme, hein. Mais voilà, vous dites, maintenant il est là, quoi. Et encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, allez-y, mollo. Ça peut être aussi un nouveau projet qui a pris du temps. Pour l'oracle pro, on a non, printemps, fin de cycle, banque, assurance, stand-by. Donc c'est ce que je vous disais avec le général. C'est que c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, hein. On attend un cycle pour pouvoir peut-être vous mettre un petit peu en assurance au niveau financier. Ça, c'est possible. Un projet, ça se travaille, ça se mûrit, ça se fait pas du jour au lendemain. Et pour certaines choses, oui, il faut un budget. On a opportunité, donc attendez, peut-être qu'il y aura de nouvelles opportunités d'ici là. Vous voyez, on a quand même projet, naissance. Alors, c'est un peu cafouille, parce qu'on a le burn-out à la fin, mais bon, pour l'instant, moi, normalement, je suis censée en prendre que ça déjà, de base, et encore. Ça peut être également au niveau de l'entourage proche, quelqu'un qui vous propose éventuellement, en attendant, de travailler avec elle, hein. C'est possible. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est pas tout de suite le projet, d'accord? On patiente. D'ailleurs, ça revient la même chose quand je vous dis un projet. Pour l'instant, ça, le temps, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se mûrit. Au niveau relationnel, et là, c'est assez intéressant. Donc pour peut-être, alors on va pas mélanger avec la grossesse. Là, on va prendre vraiment purement le relationnel. On a l'amant, l'ex-partenaire, réseaux sociaux, départ, automne. Alors soit c'est l'ex-partenaire qui était votre amant et j'ai l'impression que vous fuyez un peu les réseaux sociaux ou vous l'espionnez, hein, aussi, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a là? Déjà, on a l'emprise, donc c'est pas forcément génial. Oula, on a la rupture. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a choix, message envoyé. Alors, pour les ex, là, c'est pas parce qu'on se sent seul qu'on doit le rappeler, hein. Voilà, on se sent seul, on travaille sur soi pour combler ce manque de travailler l'emprise, la dépendance affective. Parce que là, vous voyez, ça vous a fait mal et ça vous fera mal encore à nouveau. Là, on vous dit vraiment de prendre le temps pour vous-même, travailler sur vous. Pour certaines personnes qui ont dans cette dépendance affective, alors peut-être que votre ex était plutôt pas mal au niveau amant ou maîtresse, peu importe, sauf que ça vous apportait pas grand-chose. En fait, ça vous donnait que des miettes à un moment donné. Là, c'est plus possible parce que peut-être que cette personne-là ne ressentait pas les mêmes choses que vous. Pour elle, c'était juste peut-être un petit passage, un amusement et c'est tout, basta, ça s'arrêtait là, alors que peut-être que pour vous, vous étiez beaucoup plus dans le sentimental, dans le relationnel, dans l'affect et vous aviez des sentiments et forcément mais par contre après, faites comme vous voulez, mais bon, en général, quand c'est terminé, hein, on ravale pas son vomi, hein, je suis désolée, je vais être crue, hein, mais à un moment donné, après, chacun fait comme il veut, mais bon, moi, je vous aurais averti que si peut-être vous retournez avec cette personne, vous avez vu, on a l'emprise, on a la rupture, on a la fidélité, peut-être vous, et qu'il y a cette rupture, forcément, ça fait pas, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Alors peut-être que vous avez besoin de travailler ce sentiment de dépendance affective, ce sentiment d'abandon. Moi, je ressens plus l'abandon ou le rejet. Alors, au niveau spirituel, et là, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'on a l'ordre de la richesse et l'adversaire. Donc pour moi, c'est comme si avant,
Il y a un avant et un après. Le avant, c'est toute cette partie justement avec peut-être ce relationnel, vous, comment vous vous sentiez également. Alors peut-être que vous aviez l'illusion que tout était parfait, que tout était bien, mais là, il y a un espèce d'électrochoc qui vous dit maintenant il est temps d'ouvrir, et c'est ça en fait le pape également, c'est que vous avez l'impression un petit peu de vous sentir abandonné, et pourtant on vous a dit écoute, nous on a essayé de te guider, on a essayé de te mettre sur le bon truc, t'as choisi un autre chemin, maintenant ok, d'accord, on respecte ton choix, mais maintenant il est temps de te remettre sur le droit chemin, avec la lumière, et on parle de nécessité, donc vraiment il est temps de retrouver cette lumière en vous, on parlait de la prière allège le cœur et l'esprit, bah justement, reconnectez-vous à votre âme, à votre cœur, à la source, et après à Dieu, à qui vous voulez, mais le plus important, c'est vraiment d'avoir une foi inébranlable déjà en vous, mais aussi en quelque chose de supérieur. Pour l'oracle de la gratitude, après, encore une fois, je ne force personne, vous faites comme vous voulez, chacun fait comme il veut. Voilà, moi, ça ne me regarde pas finalement ce que vous faites. Donc, l'acceptation, avec la règle de la gratitude, l'acceptation, pour moi, ça va être vraiment d'accepter votre chemin en acceptant vos choix. En disant ok, j'accepte, je suis passé par là, j'ai voulu passer par là, ok, j'assume, j'accepte, même si c'était pas bon, tant pis, je recommencerai pas la prochaine fois. C'est vraiment d'accepter, alors j'aurais dit d'accepter la situation, mais surtout d'arriver à vous accepter vous. C'est plus important d'arriver à vous accepter tel que vous êtes, avec des défauts et des qualités, parce que oui, la perfection n'existe pas. Je laisse prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte qui est associé à l'acceptation. Ah, patience, toujours patience. J'ai compris le message. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ok. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. L'affirmation. J'accueille les personnes, les circonstances et les opportunités de ma vie avec reconnaissance et tolérance, conscient que tout est éphémère. Exactement. Accepter la réalité d'une situation peut parfois sembler insurmontable. De nombreux aspects d'une situation peuvent influer sur la rapidité avec laquelle vous êtes capable d'entrer dans un espace de tolérance. Ah là on est en plein dedans là. Avant de parvenir au stade de l'acceptation, vous passerez probablement par des sentiments de rejet, d'incrédulité, de colère et d'autres émotions encore. Et aussi avec la foi qui est en certitude. Cela prendra peut-être du temps, mais vous finirez par dépasser votre réaction première et par accepter la situation. Lorsque vous avancez sur le chemin de l'acceptation, restez patient, tolérant et bienveillant envers vous-même. Les émotions peuvent être très puissantes et lorsqu'une situation les déclenche en vous, attendez que les choses s'apaisent, demande beaucoup de patience. Gardez confiance dans le fait que vous êtes dans un processus qui prendra du temps à se mettre en place. Acceptez la réalité de ce qui est en train de se produire. L'espoir et l'idéalisation sont des mécanismes compensatoires qui permettent de minimiser des circonstances réelles. Vous pouvez voir la lumière ou le véritable potentiel de quelqu'un et ne pas réaliser que celui-ci n'est pas encore prêt à le voir par lui-même. Vous pouvez vous trouver impliqué dans une situation, sachant qu'elle est loin d'être idéale, mais espérant pouvoir insuffler un changement. Vous pouvez voir du potentiel chez quelqu'un, mais vous devez l'accepter pour ce qu'il est maintenant et ne pas essayer de le transformer en ce que vous savez qu'il pourrait devenir. Lorsqu'il vous est difficile d'affronter les circonstances que vous vivez, souvenez-vous que tout est en perpétuel changement. Toute situation est temporaire, le temps ne cesse d'avancer. Quelque chose de bouleversant ou de difficile à accepter en train de se produire actuellement ne durera pas. Mais rien ne dure de toute façon. C'est temporaire, tout est temporaire. Quoi que vous viviez en ce moment, c'est passager. Cela peut vous sembler difficile à imaginer maintenant, mais il se peut qu'un jour, vous ne vous en souveniez plus du tout des difficultés que vous traversez en ce moment. Plus vous serez capable d'acceptation, plus votre vie deviendra simple et se remplira d'amour, de gratitude et de joie. Ça ne veut pas dire d'accepter l'inacceptable, ça ne veut pas dire d'accepter ce que vous ne voulez pas aussi, que ça se reproduise, par exemple les miettes. Ça aussi, c'est savoir mettre des limites. Pour l'oracle des portes de l'intuition, nous avons le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Exactement. Tout à fait. On a encore le choix. Donc vous avez le choix de votre vie, de votre décision.
Ok, donc pour l'oracle égyptien d'Isis, problème du passé, le voyage sacré. Bah là pour moi vous êtes en pleine, j'ai envie de dire chemin entre guillemets initiatique, de compréhension, de conscience, même si ça se fait pas en 2 secondes et ça se fait pas d'un coup. Ça prend du temps de conscientiser les choses, ça prend du temps de comprendre les choses et surtout bah de cheminer vers vous finalement, vers ce développement personnel, vers cette spiritualité, de vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, à votre âme, à votre conscience supérieure. Ça demande du temps. Situation présente, bénédiction des étoiles. Donc, vous voyez, même si ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez vos guides, vos anges, peu importe, mais vous avez votre propre libre arbitre. Et peut-être à cause de l'ego ou de l'orgueil, bah, on pense que on a cette conscience, alors que non, c'est juste l'ego qui parle ou l'orgueil. Mais c'est pas vos guides, c'est vos choix à vous. Après, bah, pour l'instant, on travaille dessus, d'accord? Et on a la situation, l'issue de la situation. On a création et écriture avec. Alors attendez, je vais reprendre. Donc là, c'était la situation du passé, le plateau de Gizeh, le voyage sacré. Donc le présent. La situation présente, là c'était les problèmes du passé, bon c'était pas trop des problèmes, enfin on va dire que c'est un petit peu un remue-ménage, mais voilà, c'est pas non plus dramatique, ça se travaille. Ensuite on a situation présente, donc avec l'étoile de Sirius, donc vous êtes quand même guidé, vous prenez conscience petit à petit justement que bah, vous n'êtes pas forcément seul, mais que vous avez votre propre libre arbitre. Et même si parfois, et je sais de quoi je parle parce que on est têtu, on veut faire quelque chose et le guide nous dit non, et ben au bout d'un moment on le fait quand même, puis des fois on regrette justement. Et l'issue donc de la situation, vous avez, alors je sais pas comment ça se prononce, c'est chat, c'est ça. Création et écriture. Donc moi, il y a certaines personnes qui ont besoin d'écrire. Ça peut être, vous savez, le journaling. Il y en a qui ont également des capacités d'écriture automatique. Mais moi, je vois plutôt de mettre sur papier justement vos ressentis, vos émotions, mais surtout faire de la visualisation avec la prière qui allège le cœur et l'esprit, justement, peut-être faire des poèmes, de la poésie. Ça peut être des personnes aussi qui veulent écrire un livre, ça c'est possible, ou des nouvelles, hein. Avec le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis vierges, vous avez Epona par rapport aux cristaux. Alors c'est aussi les chevaux, mais moi je vois plus au niveau des cristaux, suivant votre situation, lesquels vous auriez plus besoin. Alors moi je vois au niveau des pierres plus du bleu, de l'angélite, je crois que ça s'appelle, ou de la célestite. En tout cas une pierre qui est bleue, mais qui est vraiment un peu bleu laiteuse. J'ai l'impression que c'est ce genre de pierre que vous auriez besoin, ou ça peut être également de l'améthyste aussi. En plus, c'est violet. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Ça peut être également associé au quartz rose, justement pour alléger le cœur et l'esprit. On serait en plein dedans là, avec une petit cristal de roche pour amplifier tout ça. Alors, si vous souhaitez prendre focus. Non, ça veut pas faire focus. Ok. Je sais pas si vous verrez, mais... Donc, vous pouvez prendre le texte en capture d'écran. Ok. Si vous avez envie. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses, et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient. En plus, là, pour cet été, il y a plein de marchés où ils vendent des cristaux. Il me semble que c'est au Sainte-Marie de la Mer, si je me trompe pas. Mais vous avez d'autres endroits, hein, d'autres boutiques spécialisées dans les minéraux, justement. Pour trouver, ou boutiques ésotériques. Pour trouver un cristal qui vous convienne, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'il aiguise l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain. Alors ça dépend lesquelles. Les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit.
Alors, ça dépend vraiment lesquels. Donc, attention, évitez de mettre du savon, par exemple. Autre signification possible. Les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question. Le travail, alors, je reviens juste sur l'eau du bain, tout ça. Demandez quand même conseil aux vendeurs, hein. C'est mieux. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des élémentales, constitué entre autres des fées et des cristaux. Epona étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. Bon, ça après, c'est pas pour tout le monde, hein. Effectivement, tout le monde ne possède pas un cheval. Et je terminerai par le message de l'univers pour vous, mes chers amis vierges, pour ce mois de juillet. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. Moi, j'irais même de créer. Voilà, mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.